Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique. On fera un point bien évidemment sur le CAC 40, le suivi de mes trades court terme et quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller. Un programme extrêmement chargé. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, de mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour me suivre mon PUA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec le CAC 40 en données hebdomadaires, daily, pour voir les zones clés à surveiller pour la semaine prochaine. Je vous donnerai aussi mon avis sur les stats macro et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes trades de court terme avec le BX4, Freelance, Neuron, BNP Paribas, Alten et deux petits nouveaux cette semaine, Forvia et Valourec. Et pour finir, quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Rexel que je vous ai déjà parlé le week-end dernier. Après, il y aura ST Micro, le groupe Aéroport de Paris, Saint-Gobain, Orange, Veralia et on finira par Nexens. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc c'est parti avec le CAC 40. On va commencer par les stats macro de cette semaine et mon ressenti par rapport à ça. Donc déjà on a les débuts de semaine, les PMI services un peu mieux que prévu en France, mais toujours en dessous des 50, ressortis à 48,4. Les PMI services aux États-Unis aussi mieux que prévu, ressortis à 52,3. C'est pas mal. Après on a eu bien évidemment la journée de la BCE avec des taux qui n'ont pas bougé, qui ont resté inchangés. Le discours de Christine Lagarde qui peut-être entrevoit une baisse des taux pour le mois de juin. Mon avis sur ce sujet, vous le savez depuis un moment que je pense que ça sera mai-juin avant l'été. En plus, au niveau de la Fed, je pense que ça va être à peu près la même chose parce que après l'été, va y avoir les élections américaines. Donc après, il y aura plus de créneaux, je pense, possible avec la Fed, etc. Voilà, je pense que ça va être juin. Mais après, les questions qu'on va devoir se poser, c'est surtout combien ça va baisser, de combien de points de base les taux, sur quel rythme, et surtout voir après les stats de l'inflation pour voir si déjà ça repart pas à la hausse, et de deux, surtout je pense pour par exemple l'année prochaine pour la zone euro, parce qu'on a eu aussi les stats du PIB de la zone euro qui reste toujours à zéro, donc ça fait je crois 3 trimestres qu'on flirte avec les zéros, donc c'est une économie vraiment à plat. Donc le but aussi de baisser les taux, c'est que l'économie reparte. Donc va falloir que la zone euro se réveille un peu quand les taux vont commencer à bien baisser, parce que je fais pas, j'ai un doute sur cette zone euro là, et pas falloir être déçu parce que c'est bien beau de baisser les taux, mais c'est pour que l'économie reparte et sans que l'inflation reparte. Donc ça va être toute la question de cette fin d'année. Déjà le pivot de combien de points de base, à quel rythme, et suivre après les stats inflation, etc. Voilà au niveau de la BCE. Après, il y a eu vendredi les stats emploi aux États-Unis qui ont été pas trop mal on va dire pour le marché, parce que le taux de chômage plus élevé que prévu. Donc l'économie américaine ralentit mais tout doucement, et l'inflation est plutôt aussi bien maîtrisée, donc c'est plutôt un point positif pour les marchés. On a eu le salaire horaire moyen qui a augmenté moins fort que prévu aussi, 0,1%, prévu 0,2%, et le taux de chômage est ressorti à 3,9%, et prévu c'était 3,7%. Il y a juste eu encore des créations d'emplois dans le secteur non agricole plus fort que prévu, 275 000 nouveaux emplois, et prévu 198 000. Voilà, donc des stats
emploi américaine plutôt, je pense, intéressant pour les marchés, même si pardon, j'ai l'impression que les marchés, quoi qu'il arrive, que ce soit des stats bonnes, moins bonnes, c'est haussier, jusqu'à où, je ne sais pas, personne ne le sait. De toute façon, on verra bien quand est-ce que les prises de bénéfices se feront sur les indices. On est sur des records sur toutes les classes presque. Le Bitcoin, les indices américains, japonais, même le gold. Donc là, c'est entre guillemets l'euphorie. Donc comme je vous le dis, de toute façon, les stats c'est bien beau, mais faut voir les graphiques. Même si mon sentiment, que le CAC à 8000, personne, je pense, moi déjà, je vais parler pour moi, je l'aurais jamais imaginé au mois de mars. Mais voilà, tant que c'est haussier, on cherche des opportunités sur quelques actions intéressantes. On remonte les stops qu'on est positionné et puis on verra bien quand ça respirera, ça consolidera ou même si ça se retourne, on avisera et au moins on sera prêt à cette éventualité. Donc voilà, la semaine prochaine, il y aura encore des stats inflation aux États-Unis. Je crois qu'il y aura quelques stats aussi en Europe. Voilà, on verra bien ce que ça va donner, surtout les réactions des marchés. Donc voilà, au niveau du CAC 40, en hebdomadaire, c'est haussier, rien à dire de particulier, c'est bien au-dessus de la moyenne mobile 10. Aucune semaine a été plus basse que. Il n'y a jamais eu une clôture semaine en dessous de la bougie précédente. Depuis cette bougie de la semaine, deuxième semaine de janvier. Une bougie rouge, mais bien évidemment pas plus basse que la bougie de la veille. La bougie rouge de la semaine dernière, c'était une sorte d'hésitation avant les records. Rien de particulier à signaler. Bien au-dessus de la moyenne mobile 10, la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50. Bien aligné, c'est haussier. On commence quand même à s'éloigner un peu de cette moyenne mobile 200 hebdo, que voilà, je vous rappelle qu'on commence à vraiment s'éloigner, c'est souvent qu'on y revient, donc on verra bien ce qui va se passer. Mais bien évidemment, c'est haussier. On va se mettre en daily, voir ce qui s'est passé cette semaine. Ça faisait, je pense, 2 semaines qu'on était vraiment dans ce range bien défini sur le CAC, entre 7978 borne hausse, 7920 la borne basse. La bougie de jeudi nous a cassé la résistance. Belle bougie. Plus 0,77, des nouveaux records. La bougie de vendredi, intéressante parce qu'au final, ça s'est pas jeté sur les ventes parce qu'on avait été au-dessus des 8000 points. Donc toujours un momentum acheteur. Je pense que tout le monde en fait tient ses positions le plus longtemps possible. Quand ça va commencer à peut-être avoir plus de dégagement, ça va peut-être s'affoler. Je n'en sais rien. Il y a encore des acheteurs. Il n'y a pas de vendeurs. Donc on suit les graphes, c'est positif, bien au-dessus de la moyenne mobile 10. On n'a pas eu de clôture en dessous de la moyenne mobile 10. Donc voilà, en daily, on est toujours dans ce petit canal haussier. On a beaucoup de gaps haussiers, bien évidemment toujours ouverts. Voilà, donc les zones que je vais surveiller la semaine prochaine, déjà ça va être cette zone là. Maintenant qu'on a cassé la résistance, ça devient mécaniquement un support, donc 7978. On peut très bien peut-être revenir comme ça la semaine et puis repartir dans les 8028. Et après, la zone d'alerte, je vais la marquer en verte là, ça sera ici. Ça sera ici, la zone d'alerte. Pourquoi? Parce que... hop, on va voir les petits pointillés là. La zone d'alerte pour la semaine prochaine, ça sera ici. Parce que si on pourrait revenir là-dedans, même si on invalide cette belle bougie de jeudi, ça sera déjà, je vais pas dire négatif parce qu'on peut très bien encore revenir là et repartir, mais ça sera un premier signal de très court terme quand même à faire attention. Et puis si on casse ici, ça sera la bougie de cette semaine. On aura
si on a une bougie hebdomadaire en dessous des 7923, ça voudrait dire que ça sera la première bougie hebdomadaire depuis la hausse qui a débuté mi-janvier, qui sera plus basse que la bougie de la veille, qui sera une clôture plus basse que la bougie de la veille. Donc voilà, ça sera pour moi un niveau déjà de petite alerte. Si on revient la semaine prochaine vers les 7923 points. Donc voilà pour le CAC. Pour conclure ces haussiers, on cherche des achats sur quelques actions qui peuvent être intéressantes. Si on n'est pas à l'aise sur ces niveaux, on observe, on attend tranquillement peut-être des replis plus profonds, peut-être revenir vers combler ce gap, peut-être que dans les semaines à venir, on va revenir ici. Je n'en sais rien, dans peut-être le mois prochain, peut-être dans 2 mois. Et là, il y aura peut-être encore des acheteurs qui vont venir. On verra bien. Donc, pour conclure sur le CAC, première zone d'alerte, 7978, si on revient dans ce range. Deuxième zone d'alerte, les 7923, si on revient invalider la bougie hebdomadaire de cette semaine. Plus si on casse le petit canal haussier et puis qu'on clôture en dessous de la moyenne mobile 10 journalière. Donc voilà au niveau du CAC, soyez prudents, le RSI rien à signaler, il y a un momentum acheteur. Et puis on verra la suite la semaine prochaine. Allez, passons maintenant au suivi de mes trades court terme. On va commencer avec le fameux BX4 que je traîne depuis un très très long moment et j'attends et à force d'attendre, ça grappille et mes moins-values latentes s'accumulent sur ce BX4. Je suis piégé, je vous en parle tous les week-ends en toute transparence comme d'habitude. Voilà, comme je viens de vous le dire sur le CAC, pour le moment on n'a aucun signal de retournement. Je pense pas que ça soit le moment de shorter. Il y aura, je pense, bien évidemment énormément de signaux s'il y a un retournement qui s'annonce sur les indices et sur le CAC 40. Donc soyez patients et moi je vais voir comment que ça va évoluer et puis on verra bien quand est-ce que ce trade très très mal embarqué depuis le début va se terminer. On continue avec Freelance. Freelance, c'est pas beau du tout non plus. Freelance, PRU à 3,78. Mon stop à 3,12. On y revient dangereusement. On n'arrive pas à casser cette résistance oblique baissière. Ce rebond ici, c'était intéressant. Ce que j'attends, peut-être un double bottom, je n'en sais rien, on verra la semaine prochaine. On peut faire ça, aller casser cette ligne de coup et remonter. Voilà, ça serait un scénario intéressant pour moi déjà pour essayer de revenir un peu vers mon PRU. Mais voilà, après pour les personnes intéressées, voir ce qui se passe. Là on a une zone, on a une très belle zone ici à 3,22 de support. Et puis peut-être une formation d'un double creux. Mais tant qu'on casse pas cette résistance oblique baissière, pas grand chose je pense à faire sur Freelance. Moi je vais voir comment ça va se terminer ce trade qui pour le moment mal embarqué. On continue avec Neuron. Neuron, il y a eu les résultats. J'ai hésité soit devant d'avant, soit devant d'après. Les résultats ont été plutôt bons parce que déjà Neuron, quand on est sur des plus hauts historiques, c'est que l'entreprise normalement est plutôt intéressante fondamentalement et que les résultats doivent suivre. Les résultats, il n'y a pas eu trop de, je crois que c'était ici lundi ou mercredi, non je crois que c'était mercredi, il n'y a pas eu de réaction vraiment du marché, parce que mercredi on a fait plus 0,55, ni à la hausse ni à la baisse. Par contre la bougie de vendredi est pas belle, on avait déjà eu une bougie là mardi pas belle, à voir. Mon PRU à 44,85. Ce que je vais faire, je vais attendre de voir si peut-être qu'on va revenir sur qu'on a fait l'impulsion, qu'on n'était pas loin de la résistance oblique, mais on l'a pas atteinte. Peut-être qu'on va revenir là chercher des acheteurs et repartir dans ce canal haussier. On verra bien. Première alerte, c'est qu'on vient de clôturer en dessous de la moyenne mobile 10. Le RSI pique, mais on est toujours vers le 50. On verra bien la semaine prochaine. Ce qui est sûr, c'est que j'essaierai, si on revient vers les 44,85, de couper au moins un PRU et avoir pas de perte sur ce trade. Si on a une réaction intéressante, pourquoi pas renforcer ma position pour essayer au moins d'aller vers les 46,85. Pareil pour les personnes intéressées par Neuron, c'est à voir la semaine prochaine si on a une congestion. Le problème c'est que ces bougies, ici on avait eu une bougie un peu
pas belle, là, moins 3% le vendredi. Après, on a eu une petite congestion, on est reparti. Alors peut-être c'est ce qu'on va faire, petite congestion et repartir. Je n'en sais rien, on verra bien sur Neuron la suite des événements. On continue, BNP Paribas, vraiment top. Attendez, je vais vous enlever ça. Hop, pour pas que ça gêne, parce que je vous rappelle avec mes vidéos revues techniques sur des actions plutôt sur du long terme, bien évidemment, BNP en fait partie. Donc pour des investisseurs plutôt long terme, n'hésitez pas d'aller voir mes vidéos que je vais vous faire le suivi tous les mois des actions pour plutôt du moyen terme, long terme. Et BNP, je vous en ai parlé le mercredi. Voilà les zones intéressantes, peut-être 54 ici. Donc n'hésitez pas à aller voir pour un investisseur, pour un investissement un peu plutôt long terme. Donc BNP sur du court terme, positif parce qu'elle continue, elle est rentrée dans ce gap. Donc le gap baissier se réduit. Là, ma stratégie, c'est d'accompagner tranquillement. Je vais suivre sûrement la moyenne mobile 10. Tant qu'on a une bougie, pareil que le CAC ne clôture pas en dessous de la bougie de la veille, c'est positif. Sur BNP, après 60,30 €, il y a une belle zone de résistance ici. Et on reviendrait un peu dans le milieu du gap. Donc on verra bien, c'est positif, rien à signaler, on accompagne tranquillement. Est-ce que c'est le moment pour rentrer sur BNP? Je pense pas. Commence à un peu être sur les bandes de Bollinger supérieures. Peut-être une respiration pour repartir. On est passé au-dessus de la moyenne mobile 200 journalière, c'est intéressant. Moi je suis dedans, PRU 55,19, j'accompagne tranquillement jusqu'à que le marché peut-être se retourne et que je me fasse sortir et que j'encaisse mes gains sur BNP Paribas. On continue, Alten. Alten, on est presque revenu à mon PRU. J'avais pris position le lendemain, grosse bougie rouge. J'avais gardé parce qu'on était sur une zone ici plutôt intéressante, les 134 €, zone de polarité. Vous voyez, c'était soit ici résistance, on est revenu faire un support. Donc j'ai gardé. Le lendemain, ça s'est réveillé, donc voilà, je suis resté en position. Là, à voir ce qui se passe sur les marchés. Là, on a une belle petite congestion. Si on se met en 4 heures, on va peut-être la voir. Voilà, un peu une sorte de... on a même un triangle en 4 heures. Allez, je vous la mets rapidement. Rapidement. Ouais, avec une belle zone de polarité aussi en 4 heures. Intéressant, donc une sorte de triangle 4 heures. Si on casse par le haut, ça peut être intéressant, ça peut repartir. Et puis après, si à contrario, si on revient encore vers le bas, attention, là je vous montre vraiment pour du court terme 4 heures, mais la figure est là. En daily, on retrouve un peu ce triangle. Ce que je vais faire, sûrement remonter au moins peut-être mon stop ici, et puis si ça repart à la baisse, sortir avec une petite moins-value latente. Ça ferait 3 et 4%. C'est déjà mieux que si j'avais été sorti là. Ça aurait fait à peu près 8. Donc voilà, on va essayer de limiter les dégâts si ça se retourne. Voilà, sur Alten, pareil. Est-ce que c'est le moment? Soit, comme je vous ai montré en 4 heures, essayer du très court terme pour repartir. Si c'est plutôt pour du moyen terme, il y a la zone des 134, peut-être y revenir. Après, le canal haussier que je vous ai mis là, c'est peut-être plus trop d'actualité. Je vais le laisser encore pendant peut-être une semaine, mais on a cassé en fait ce canal. Donc il n'y a plus trop lieu d'être. On a au-dessus des gaps ouverts toujours, mais bon, on n'est pas dans l'immédiat vers les 156 €. On aura encore le temps de voir venir sur Alten. On continue, donc petit nouveau cette semaine, Forvia. Pareil, Forvia, je vous la montre aussi en hebdomadaire pour une vision un peu plus long terme dans mes vidéos du mercredi là sur la revue technique. Donc Forvia pris position mercredi sur un peu un triangle aussi.
et on est sorti par le haut, on a fait une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10, intéressant. Le lendemain, ça a plutôt confirmé, même si on a fait du surplace. Et vendredi, pareil, on a fait encore du surplace. On verra bien la semaine prochaine. Mon PRU est à peu près à 14,07 €. Mon objectif, ça serait d'aller vers les 15,10 €. Belle zone de résistance qui va arriver. Le stop vers les 13,15 €. Si on revient à 15,15 €, 15,10 €, si on revient là-dedans, ça serait quand même négatif si on repasse en dessous de la moyenne mobile 10. Là, c'est le moment un peu d'accélérer. On verra bien sur Forvia. C'est baissier quand même, bien évidemment. On est en dessous de la moyenne mobile 200. Donc c'est un peu contrariant. Mais si on arrive à aller à faire un rebond un peu de quelques jours, voire quelques semaines sur Forvia, ça pourrait être intéressant. Voilà, après c'est à vous de faire votre choix. On verra bien la suite, qui bien évidemment, je partagerai tout ça sur Twitter. On va finir le suivi de ces trades avec Valorec. Valorec, j'ai pris position vendredi. Donc Valorec, je vais quand même vous la montrer en hebdo. Parce qu'en hebdo, il y a quelque chose d'intéressant. Déjà, d'une, c'est que Valorec, c'était la catastrophe. Il faut tellement dézoomer que la moyenne mobile 200 hebdo est depuis 2009-2010, ça a été vraiment baissière. C'était vraiment la descente aux enfers pour Valorec, avec des résultats, des fondamentaux très dégradés, la catastrophe. Là, cette année, il y a depuis 2 ans, il y a du mieux, et ça se voit sur le graphique. On voit la moyenne mobile 200 hebdo qui est à plat. Donc c'est pas encore la folie sur Valorec, mais c'est déjà un petit signe encourageant. On est passé au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo aussi, et on voit un beau petit support oblique haussier en hebdomadaire, plus une belle ligne ici, une belle ligne de résistance, la ligne vers les 15 €. Si on vraiment dépasse les 15 € en hebdomadaire, on pourrait aller rapidement vers les 16,36 €. Mon trade, et surtout ce que j'aime bien c'est un peu en anticipation, si je puis dire, sur ce que je vous ai montré en hebdomadaire. Déjà en daily, c'est pareil. Si on se met en ligne de clôture, vendredi, on a fait une clôture plus haut que la clôture du 5 janvier, plus haut que toutes les clôtures mars 2023, février 2023. Donc on est revenu sur des niveaux de juin 2020. Donc c'est positif. Bien évidemment, il peut y avoir un contre-pied la semaine prochaine, parce que c'est léger. C'est pas. En plus, on est sorti avec une bougie. Je vais enlever ça. Voilà, une bougie d'hésitation. Donc c'est pas non plus des acheteurs qui se sont précipités sur Valorec. Mais voilà, je tente le coup sur Valorec parce que déjà son secteur est intéressant, et j'ai pas vraiment d'action dans mon portefeuille sur, on va dire, avec les tubes d'acier et les pétrolières, Valorec surtout. Donc affaire à suivre. Voilà, je suis rentré. Mon stop est à peu près en dessous de ce gap haussier là, à 13,76. On verra bien, on ajustera, voir déjà la semaine prochaine, et on fera le point le week-end prochain sur Valorec. Pareil pour des personnes qui seraient intéressées, bien évidemment, c'est encore le moment. Si mon scénario vous plaît et vous convient pour votre stratégie à vous personnellement, pareil, prendre vers 14 €, stop, et puis après aller chercher les 16,36, parce que 16,36, on a un énorme gap baissier qui est toujours ouvert. Voilà, vous voyez ce moins 14%, on a plein de gaps baissiers. Donc de revenir au moins sur la borne basse de ce gap baissier, ça serait déjà très intéressant pour Valorec et pour mon trade. Donc voilà au niveau de mes actions court terme que j'ai dans mon portefeuille. Je vous ferai un suivi sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller me suivre, le lien est dans la description. Et donc on va finir avec quelques actions
que je vous ai sélectionnées car techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va commencer avec Rexel, que je vous avais parlé le week-end dernier, donc c'était vendredi 1er, qu'on était revenu pas très loin de ce support ici, des 23,46 pardon, et qu'il fallait avoir une réaction pour repartir. Au final, on a fait un petit écart en dessous, mais on a eu une réaction. Et ce qui est intéressant sur la bougie de vendredi sur Rexel, c'est qu'on casse cette résistance oblique baissière et on clôture au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc c'est plutôt positif. Bien évidemment, c'est encore fragile, mais est-ce qu'on n'est pas en train de peut-être faire une sorte de range comme ça? On a fait un petit écart au-dessus, là on a fait un petit écart en dessous, mais pas bien méchant. Peut-être qu'on va retourner au moins à 25,03. Ce qui est intéressant pour tenter ce genre de scénario, c'est qu'on a un stop plutôt correct, on va dire 3,57 pour aller chercher 5,34, soit un risque récompense d'à peu près 1,5. Donc ça peut se tenter. Ça peut se tenter. À voir lundi déjà comment ça va se passer sur Excel. C'est fragile, mais peut-être qu'on est sur un range sur le titre là. Voilà, sur Excel, que on verra bien. Je vais vous la faire suivre sur Twitter. Si je prends en position, je vous le dirai aussi sur Twitter. Peut-être après, voilà, peut-être si on arrive à clôturer au-dessus de la bougie de vendredi lundi, ça pourrait être intéressant, prendre position et aller chercher les 25,03 et avoir un stop là. Après, on a une toute petite zone ici de un peu de polarité là. Faudra passer les 24,08, mais on verra bien ce qui va se passer sur Excel. Je suis curieux de voir comment ça va se dérouler la semaine prochaine. Peut-être ça va faire pchit et on va vraiment casser. Et puis après, par contre, si on casse, après il y a des zones un peu ici là, mais c'est vraiment plus bas. Et puis on aura plus cette formation de range. On partira sur autre chose. On verra bien la suite sur Rexel. Donc on va passer à ST Micro. ST Micro, ce que j'aime bien aussi, c'est ce support oblique haussier. Très beau support oblique haussier. On voit quand on se met en ligne de clôture, beaucoup de touchettes sur ce support et ça rebondit. On avait ici une résistance, donc un peu en forme de triangle sur ST Micro. On a une belle bougie d'impulsion là pour s'extraire de cette figure. 3,50 jeudi. Vendredi, moins 2,13. Attention, mais ça pourrait peut-être attirer d'autres acheteurs sur le titre. On verra bien. Attention, il y a versement de dividendes le lundi, mais détachement du dividende. On verra la suite. C'est aussi un scénario, je pense, recevable. À voir si on revient ici. Si on revient pas, que lundi ça repart directement, c'est pareil. Après, il y a aussi, on peut attendre de repasser peut-être au-dessus, invalidation en dessous de la bougie de jeudi, et puis aller chercher les 46,62 les plus récents. Voilà, ça fait un ratio risque-récompense de 1. Après, pour les plus audacieux, si je puis dire, c'est de prendre position directe là sur la zone de polarité, ou au moins si la journée de lundi se passe plutôt bien, ça fait un meilleur risque-récompense. Mais bon, on peut aller très bien encore plus bas et voir même ce qui se passe si on revient vers ce support oblique haussier. Voilà, c'est à surveiller. Pour le moment, la bougie de vendredi est pas très belle, mais la bougie de jeudi était très belle. Donc curieux de voir aussi début de semaine ce qui va se passer sur le titre, sur ST Micro, qui peut être intéressant tant qu'on contient ce support oblique haussier. Pour ma part, c'est plutôt positif sur ST Micro. Si on se met un Ekenashi, les bougies c'est pareil, c'est plutôt positif. Le RSI, on est toujours au-dessus du 50. On verra bien lundi comment déjà la clôture de lundi va se passer sur le titre. On continue avec Aéroport de Paris. Donc Aéroport de Paris, c'est une sorte de canal haussier là, qui est aussi plutôt bien défini. On a fait quelques touchettes en bas, quelques touchettes en haut. On avait passé la moyenne mobile 200 journalière, c'était aussi
plutôt positif. On est revenu un peu en dessous, là on repart. Et là, ce que j'aime bien, c'est la bougie de vendredi. C'est cette grande mèche basse. Donc ça peut être intéressant. Si on met les retracements de Fibo de la dernière impulsion, c'est pareil. On est à peu près sur du 50, 61,8 si on voit la mèche basse. Donc là, c'est pareil. Comme scénario qui peut être recevable, c'est toutes ces mèches hautes là. Prendre position au-dessus, là, les 125,80. Le stop en dessous de la mèche basse de vendredi. L'objectif, les plus hauts par ici, 132. Soit un ratio risque-récompense de 1,68. Voilà, je pense que c'est un scénario aussi intéressant. À voir lundi comment ça va ouvrir le marché et voir ce que Aéroport de Paris nous fait lundi soir en clôture. Si on est un peu toujours dans cette zone, si on retourne vers les plus bas de vendredi, ou si on accélère à la hausse, on est sur une zone ici, voilà, aussi un peu de polarité. En fait, c'est assez bien parce qu'on a la grande baisse, la grande hausse, et on est en train de faire un peu la même chose qu'ici, mais un étage, on va dire, plus haut. Est-ce qu'on va faire ça? C'est tout à fait possible sur Aéroport de Paris, on verra bien la suite sur le titre. Voilà, on peut avoir aussi une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 et puis y aller. Chacun, bien évidemment, par rapport à sa monnaie de management, fait bien comme il le souhaite. Allez, on continue. Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, je la surveille. J'avais pris, si vous me suivez, j'avais pris position. J'avais encaissé, je crois, jusqu'à cette mèche basse où je m'étais fait sortir. Bon, elle a encore progressé. Il y a une sale bougie, moins 3,65 là, le 1er mars. Et ce qui est intéressant sur Saint-Gobain, c'est pareil. On a un support oblique haussier qui est plutôt bien défini, avec plusieurs touchettes. Et là, on est de retour dessus. Juste en dessous, on a une zone ici aussi un peu de polarité, de support résistance. Voilà, sur Saint-Gobain, attention parce qu'on pourrait, si on se met, on va peut-être si je sais pas, une figure comme ça, épaule gauche, tête, épaule droite. Ouais, elle est plutôt. Ouais, je pense qu'il est plutôt pas mal, c'était épaule tête épaule. Donc attention, parce que si on casse la ligne de coup, on pourrait accélérer à la baisse. Voilà, je vais regarder s'il y a un retour des acheteurs. La bougie de jeudi est plutôt assez intéressante. Mais voilà, c'était un peu toutes les actions du CAC qui ont bien progressé jeudi, comme on a fait des nouveaux records. Vendredi, un petit contre-pied, presque moins 1%. Donc c'est fragile, mais on est sur ce support, on est en dessous à voir 66, 72. Si l'épaule tête épaule inversée se concrétise, la ligne de coup elle est par ici. Donc si on casse les 66, 72, on pourrait repartir vers le bas. Voilà sur Saint-Gobain à suivre. On est de retour sur une zone potentiellement intéressante. 66, 72 est on va dire ma limite sur Saint-Gobain. Donc c'est pareil, soit on peut faire voilà. Après on a aussi la moyenne mobile 50 qui est intéressant sur Saint-Gobain. On était revenu proche le 24 janvier, on est reparti. Peut-être qu'on va y revenir proche et on va repartir. Voilà, si allez 74 ici nous fait 1,57 de prendre tout de suite, 4,15 si on vient casser la moyenne mobile 50. Voilà, après chacun fait bien comme il veut. Moi, mon but c'est de vous donner des idées. Après c'est à vous de faire votre analyse et puis faire votre choix bien évidemment. Donc Saint-Gobain à suivre de près la semaine prochaine. Allez, on continue avec Orange. Orange, pareil. On est revenu sur une belle zone ici de support. Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Peut-être un double creux sur Orange. Bien évidemment, on n'est qu'au début parce que double creux, pour qu'il soit actif, si je puis dire, va falloir casser cette ligne à 10,90 € à peu près. Pour après reporter le double creux et voir jusqu'à où on pourrait aller. J'ai déjà dans un premier temps une résistance oblique baissière aussi, ici, qui est plutôt aussi intéressante. Donc on verra bien. Et là on est pile poil sur la zone. Vendredi, on a fait plus 0,93, donc ça a plutôt pour le moment répondu présent.
Affaire à suivre. Ce qu'on peut tenter, bah, c'est on voit ces deux mèches hautes de mercredi, jeudi, prendre position là, un stop à 2,64 et puis après, bon, bien évidemment, on aura cette zone ici qui sera la ligne de coup si on a une figure de double creux. Et puis après, ben, double creux, si on reporte, ça nous fera à peu près ici. Voilà, ça fait un ratio risque-récompense de plus de 2 à voir. Surtout, ce qui peut être intéressant sur Orange, c'est comme on le sait, c'est pas la folie, mais c'est une action qui des fois, si on va dire les autres actions, parce que là on voit Orange qui baisse, si on compare avec les autres actions du CAC, qui ont plutôt augmenté. Ça peut, si on a des consolidations sur certaines actions qui ont bien flambé, peut-être que Orange pourrait grappiller quelques pourcentages dans son coin. Et voilà, si on a une respiration sur le CAC, peut-être qu'Orange, je vais la regarder de près. Peut être intéressant, c'est pas très volatile, et puis après, bah, si on casse, bah, on sort et puis on attend de voir ce qui va se passer. Mais là, la zone est plutôt aussi bien définie, la zone de support, la résistance oblique baissière. Donc affaire à suivre la semaine prochaine sur Orange. Allez, on continue avec Veralia. Donc Veralia, intéressant, on arrive sur une résistance. On est passé au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus de la moyenne mobile 200. Est-ce qu'on a une sorte, oui, voilà, un beau petit support aussi oblique, aussi avec pas mal de points de contact dessus sur Veralia. Donc là, c'est pareil, à voir si on arrive à franchir parce qu'on est vraiment pile poil. On serait un tout petit peu au-dessus, mais bon, voilà, sur cette zone de résistance. Sur Veralia, c'est intéressant. On est au niveau du RSI vraiment limite de zone de surachat, donc il y a encore du potentiel de hausse. Les bougies Kenashi, c'est pareil, c'est intéressant. Donc va falloir confirmer, soit d'aller chercher encore un petit repli vers ce support oblique haussier pour vraiment casser maintenant la résistance ici, à peu près des 36 €, et aller chercher peut-être les 39,58. Là, il y a une toute petite zone à 38. Ou sinon, bah, ça casse direct et puis on y va direct, hein. Bah, on y va direct, on peut très bien faire quelque chose comme ça, j'en sais rien, on verra bien la suite. Mais je vais aussi surveiller de voir Veralia si elle arrive à casser cette résistance des 36 € dans la semaine prochaine ou pas, ou si elle revient chercher des acheteurs ici et elle retourne après là-haut. Donc 39,58, pareil, soit ça casse, on peut prendre position. Pardon, si on clôture au-dessus de la bougie de jeudi. Stop, on peut laisser la moyenne mobile 200 par ici, soit un stop à 4,22 pour aller chercher 8%, donc un ratio risque-récompense de 2. Bon, il y aura une petite zone ici qui pourrait jouer résistance ou au moins stabilisation. Allez, on va la noter, cette petite zone ici. Ouais, par ici. On va la mettre. Hop. On verra bien. Voilà sur Veralia, un peu mon avis sur. On peut mettre là, ouais, à peu près au milieu. Mèche haute, on a eu une toute petite respiration dans la baisse. On verra bien la suite de Veralia. Les zones sont bien définies. La résistance est maintenant présente. On verra bien si ça casse ou pas. Fin de semaine prochaine sur Veralia. Et on va finir avec Nexens. Nexens aussi, techniquement très belle parce que un beau petit canal haussier. La moyenne mobile 20 aussi plutôt intéressante. On va sur le haut du canal haussier, on revient sur le bas et c'est reparti. Et là, on est sur un range aussi très bien défini. Voilà, même si on se met en ligne de clôture, on voit 95, à peu près 95-90, 92-30, range bien défini, donc on va voir par où qu'on va sortir. Comme un peu que c'est un peu la même config que le CAC, qui est resté 10 jours dans son range. Là, on va voir, est-ce qu'on va revenir ici, est-ce qu'on va refaire ça et puis après continuer casser par le haut ou casser par le bas. Je n'en sais rien, on verra bien, mais je vais surveiller de près Nexens la semaine prochaine. Donc voilà, il y a plein de scénarios possibles. Soit on casse par le haut et on va encore plus haut. Après, on aura d'autres zones. On va noter les zones. Voilà, on a une très très belle zone.
Ouais, à peu près, voilà, comme ça. On a une très belle zone ici après de résistance, ici, voire un peu plus haut. Ouais, allez, on va la mettre ici. Donc voilà, ça pourrait nous amener vers, il y a 100 euros déjà, chiffre rond. Donc voilà, deux possibilités. Soit on revient ici, ça peut être intéressant parce que là on peut mettre un stop pour aller chercher. Après il y aura ici, il faudra passer parce qu'on peut se mettre sous forme de range. Mais si tant que le support des 92,30 tient, ça nous fait récompense de plus de 4. Donc très intéressant. Si on vient ici, le problème c'est qu'il faudrait mettre, ça fait 1. Si on prend maintenant, il faut aller mettre là. Et après, par contre, on peut faire en plusieurs fois, bien évidemment. On peut faire, par exemple, là, une demi-position si on revient sur les deux supports. Après, si ça casse, et quand on aura cassé et qu'on sera vers les 97, renforcer un peu la position. Et puis aller tout vendre vers les 100 euros. Ou après, voilà, il y a plein de scénarios. Là, pour le moment, c'est bien défini les niveaux techniques. On verra bien la semaine prochaine ce qui se passera sur Nexence. Je vous ferai tout suivre sur Twitter comme d'habitude. Et si je prends position, je vous le dirai aussi comme d'habitude. Donc voilà au niveau de toutes ces actions qui techniquement me semblent intéressantes, que je vous ferai suivre sur Twitter. Je vous rappelle, pour me suivre, le lien est dans la description. Et puis voilà pour la suite. Soyez prudents sur le CAC et on verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine sur les indices. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse le point sur le CAC 40, mon avis sur les stats macro, le suivi de mes trades court terme et que je vous montre quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo de la revue technique avec le suivi des 20 actions pour une vision un peu plus moyen terme, long terme. Allez, bye!